Bonne question. Bonjour, je m'appelle Eloge. J'ai fait cette petite vidéo dans le cadre de l'émission Bonne Question. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez déjà effectué ces tests-là si vous êtes marié? Est-ce que vous estimez que ces tests-là est important? Connaissez-vous vos participations par exemple selon les minutes qui vous seront communiquées? Donc merci et à très bientôt. Bye. Bonne question. Bonjour, je m'appelle Eloge et bienvenue à ce deuxième épisode de votre magazine ou votre tribune de réflexion Bonne Question. Comme annoncé dans les trailers et des autres vidéos précédentes, nous avons dit que dans ce deuxième épisode, nous allons aborder une question importante qui concerne les jeunes et les couples qui veulent s'engager. Le sujet est beaucoup basé sur le test qu'on appelle l'électrophoreuse. Alors, nous avons envoyé des questionnaires évidemment par WhatsApp comme on l'a fait la dernière fois. Et les personnes qui ont accepté de répondre aux questions devraient enregistrer leurs messages et nous les envoyer afin qu'on puisse les poster ensemble après les avoir compilés. Donc, dans quelques instants, je vais annoncer les questions qui ont été envoyées et ensemble, on va découvrir les réponses que nous avons reçues. Donc, ne quittez pas. À bientôt. Bonjour, je voudrais parler sur l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est un examen médical qui nous permet de connaître notre groupe sanguin ainsi que notre sous-groupe. Et si on les fait pendant qu'on est en couple, donc ça vous permet automatiquement de savoir le groupe de votre partenaire ou est son sous-groupe. Pour ceux qui se sont mariés sans le faire, donc il est nécessaire de le faire. Et pour ceux qui veulent se marier, donc il est aussi important de le faire. Et ça vous évitera d'avoir des enfants anémiques, dits SS. Et nous connaissons à quoi ces enfants sont soumis en fait. Et les relations où les personnes ignorent l'état de leur partenaire, donc il est très important de pratiquer l'électrophorèse. Les personnes qui vivent sans connaître les situations. Pour ne pas tricher dans les dictionnaires, pour moi, l'électrophorèse, c'est un test qui permet à l'homme de connaître son état, donc de connaître son ADN, de connaître l'ARN. C'est un test qui nous amène à 3 résultats qui sont les AA, les AS et le SS, qui est différent du groupe sanguin. L'électrophorèse, c'est un examen qu'on pratique généralement avant de se marier. C'est pour connaître les groupes sanguins de son conjoint et pour éviter de faire des enfants malades, par exemple comme des enfants SS. Bonjour, je m'appelle Neri Kaplenides. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'importance de l'électrophoreuse. Qu'est-ce que l'électrophoreuse? L'électrophoreuse est une technique utilisée en biologie moléculaire. Elle permet d'établir un profil génétique d'une personne, donc d'un homme ou d'une femme, avec certitude. Donc, elle se fait comment? Avec un prélèvement. Un prélèvement, ça peut être d'urine, de sang, de larmes ou d'un liquide cérébrospinal. La deuxième question, c'est celle de savoir quelle est l'importance de ce test dit électrophoreuse pour le jeune couple. Donc, écoutez les réponses que nous avons reçues. L'importance de ces tests, on peut dire c'est pour éviter de s'engager avec une personne qui a un groupe sanguin qui est peut-être faible par rapport à ton groupe. Bien, tu es A, AS, tu te maries avec quelqu'un qui est AS sans le savoir.
Et j'aimerais maintenant vous parler de l'importance de l'électrophorèse dans les mariages. En quoi est-ce qu'elle est importante? Aujourd'hui, j'ai pu remarquer que beaucoup de couples qui n'ont pas fait les tests d'électrophorèse avant de se marier, comment dirais-je, ils en souffrent. Ils remettent leurs problèmes à Dieu, que Dieu vienne, qu'il intervienne, qu'il concède à leurs problèmes et tout. Donc, selon moi, ils auraient pu éviter tout ça s'ils ont fait les tests d'électrophorèse avant de se marier. Donc, c'est un test important que tous nous devrions faire avant de se marier pour éviter toutes sortes de problèmes qui pourraient être liés à la consanguinité. Nous sommes en train d'évoluer dans notre tribune de réflexion. La troisième question, telle que nous l'avons annoncée, elle concerne les personnes mariées et les personnes qui ne sont pas encore mariées et peut-être même engagées. Alors, est-ce que les personnes qui sont mariées, qui ont accepté de répondre à nos questions, est-ce qu'ils ont fait ce test-là avant de se marier? Si oui, ils vont commenter, et sinon, ils vont aussi commenter. Et les personnes qui ne sont pas encore mariées, est-ce qu'elles pensent, elles pensent faire ce test-là avant de se marier? Si oui ou sinon, pourquoi? Et nous avons reçu aussi quelques réponses et commentaires que vous allez suivre tout juste après. Merci. Non, je ne suis pas mariée, mais je pense faire ce test avant de m'engager dans ce processus pour ne pas avoir des enfants malades à l'avenir. Oui, je suis passée par ce test avant mon mariage parce que quand j'ai eu la connaissance de l'électrophorèse, je me suis dit, nous devons éviter déjà les futurs problèmes en fait. Je ne me marie pas pour moi seulement, mais il y aura aussi des enfants. Alors, il a fallu que nous soyons conséquents pour ne pas tout seulement voir notre présent, mais voir également le futur des enfants. Donc, ça nous a stimulé, moi et mon mari, de passer ce test avant de s'engager. Donc, c'était avant que nous puissions nous dire, avant que je puisse dire oui à mon chéri, j'avais exigé de passer par ce test et ça nous a aidés. Voilà. Alors, nous passons à la quatrième question. C'est celle de savoir qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, que dire de couples qui ne connaissaient pas leur état et qui ont déjà eu des enfants. Donc, nous avons aussi voulu savoir un peu ce que nos répondants pensaient à ces sujets-là. Donc, suivez. Merci. Je peux dire à ces gens de pouvoir se conscientiser et s'il sait qu'il est anémique, de chercher quelqu'un qui a un groupe plus fort que le sien pour ne pas faire des enfants malades à l'avenir. Bon, si il est porteur de ces gènes-là, je peux lui donner comme conseil d'aller voir un médecin et ce médecin pourra lui guider et lui donner la bonne marche à suivre. Voilà. Pour des personnes qui ignorent leurs états et qui ont déjà des enfants, en fait, je dirais, vaut mieux tard que jamais. Il faut aller se faire tester, il faut connaître son état. Ça vaut bien le coup, je pense. Donc, je vous encourage de le faire. Il n'est jamais trop tard. Jean-Paul Sartre a dit, connais-toi toi-même. Quand tu te connais, tu as plus de possibilités de mieux faire les choses. En ce qui concerne les relations où les deux personnes ignorent leur état et ont déjà des enfants, donc ils devraient nécessairement penser à le faire ainsi qu'à faire à leurs enfants l'examen d'électrophorèse. Bon, les personnes qui vivent déjà
la situation en question et qui ont déjà des enfants anémiques. Donc, ils en souffrent tellement, ils en souffrent, ils dépensent, ils en souffrent moralement, physiquement et tout. Donc, c'est pas facile d'avoir un enfant et ensuite de le perdre. Et pour ceux qui pensent que c'est un mythe, donc ils devraient nécessairement aller côtoyer ceux qui ont déjà des enfants anémiques. Ils leur diront comment est-ce qu'ils en souffrent. Et parce que moi-même déjà, je connais déjà des gens qui ont des enfants et qui sont plus en vie. Donc c'est pas un mythe. Donc prenons ça au sérieux. Faites l'examen d'électrophorèse. Ça va beaucoup nous aider. Voilà, nous sommes en train d'évoluer lentement et sûrement vers la fin, mais nous passons maintenant à la 5e question, celle de savoir est-ce que vous connaissez des personnes qui vivent des situations similaires, donc par exemple dans laquelle ils sont mariés et ils ont des enfants drépanocytaires, donc ce qui résulte à une sorte de négligence, si on peut l'appeler, ou encore ignorance de ces sujets aussi importants. Donc les parents n'ont pas pu effectuer des tests avant, mais maintenant ils se retrouvent dans le couple et ils ont des enfants qui sont obligés de gérer et tout. Et est-ce que vous avez déjà vécu avec des gens comme ça? Vous avez déjà entendu parler dans votre communauté? Comment cela se passe? Comment ces tests-là se passent? Comment ils vivent et comment ils gèrent la santé des enfants au quotidien? Donc suivez un peu les réponses que nous avons reçues maintenant. Personnellement, non. Je ne connais pas des gens qui vivent dans cette situation. Non, je ne connais pas. Voilà, merci de la confiance et de continuer de suivre les réponses que nous avons reçues sur ces sujets combien intéressants. La dernière question qui clôture l'enquête que nous avons effectuée et au besoin ce deuxième épisode de Bonnes Questions, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous direz ou quel conseil vous pouvez donner à ces personnes qui pensent que faire le test dit électrophoreuse avant le mariage, c'est pour décourager les amoureux. Ou ceux qui pensent que ce test-là est un mythe, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Donc après avoir suivi les réponses que nous avons reçues des participants, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission. Donc moi je vous retrouve très prochainement, donc au besoin dans une semaine, pour un autre numéro de Bonnes Questions dont le sujet sera abonné à notre chaîne. Le numéro de téléphone pour les questions, pour les propositions et votre participation, c'est le plus 243 89 annoncé dans un autre trailers. Donc je vous remercie beaucoup pour la confiance et vous demande de continuer à liker, à partager le lien et à vous à 177 0178. Donc abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir des messages de notification dès que nous avons mis un nouveau contenu en ligne. Donc à très bientôt et au revoir. Bon, en fait, c'est pas un mythe, donc il est très important même de connaître son groupe, son sous-groupe ainsi que celui de son partenaire, en fait. Si vous côtoyez ces gens-là qui ont déjà plutôt des enfants anémiques, vous comprendrez. Donc, faites l'examen d'électrophorèse avant le mariage, ça vous évitera de souffrir et de perdre des enfants. Merci. Comme conseil, je dirais, on dit c'est à la connaissance des idées que jaillisse la lumière. Donc, pour dire, un homme averti en vaut deux. Il faut se faire tester. C'est très important pour la vie. Il faut aller se faire tester. Il faut connaître son état. Parce qu'il y a des répercussions qui suivent après.
il y a beaucoup de répercussions, surtout sur le plan de la progéniture. Alors, si vous voulez bien les biens de vos enfants, vous voulez vivre un futur paisible et tranquille, faites-vous examiner, ça ne coûte rien. La santé n'a pas de prix. Bonjour, merci pour cette petite vidéo par rapport aux thématiques ou bien au sujet sur l'électrophorèse. Il m'a été posé la question de savoir quelle était la signification de l'électrophorèse ou quelle est son importance. Moi, je pourrais dire que c'est important par rapport aux nouveaux mariés, ceux qui veulent se marier nouvellement, ils doivent connaître leur état sérologique, c'est-à-dire leur groupe sanguin. Comment ils sont E2, parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans un même groupe sanguin qui peuvent créer des problèmes un jour. Par exemple, les groupes sanguins S ou AS, quand ils s'assemblent, ça crée des problèmes plus tard. Donc, c'est important d'avoir la connaissance sur son électrophorèse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était le prophète à venir Mola. Premièrement, on peut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes et qui n'ont pas l'essence du savoir. Parce que quelqu'un qui veut s'engager dans un truc, il doit savoir que je m'engage à quoi et ce que je dois faire ici, quelles sont les conséquences qui vont venir après cela. Voilà. Bon, vu qu'ils ont déjà des enfants, c'est de les encadrer et de prendre soin selon les avis du médecin. Comme le médecin va dire que vous devez suivre ces processus ici pour les maintenir en bonne santé. Voilà. Comme ils se sont déjà engagés dans ces processus-là, ils peuvent toujours continuer pour protéger les enfants et les amener pour les protéger et les aider à survivre selon leur maladie et de ne pas les délaisser, quoi. Bonne question. Donc merci et à très bientôt. Bye bye. Bonne question.